Chaque vendredi soir sur Open Sky, dès 22h, retrouvez le Showtime. Et nous sommes en direct avec Rémi au téléphone de la chaîne JRM Paranormal. Est-ce que tu nous entends, Rémi, au téléphone ? Oui, je vous entends, super. Bonjour Rémi. Salut toute l'équipe. Salut tout le monde. Comment vas-tu ? Bah écoute, ça va super. Et vous, comment ça va ? Bah écoute, ça va super bien. On est en direct dans cette émission. On a un maquillage. Est-ce que tu as un petit peu vu ? Ah bah on te voit en plus. Ah oui, on te voit. Tu es dans une ambiance violette. Toi, t'as choisi le violet pour ce soir. Voilà, je me suis mis une ambiance un peu violette, un peu voilà. Ouais, un peu Halloween quoi. Mais c'est. Okay. Je voulais rouge au début, mais j'avais pas. Du coup, je me suis dit violet, c'est pas mal. Écoute, ça fait donc il y a aucun problème. Donc Rémi, donc tu es originaire de Vitrolles et tu es chasseur de fantômes. Donc ça déjà c'est la classe. Ouais, c'est vrai que c'est la classe, hein, chasseur de fantômes, quand on le dit comme ça, c'est vrai que c'est... Non mais carrément, non mais oui, donc Rémi de la chaîne YouTube JRM Paranormal, donc Rémi, si vous ne le connaissez pas, Rémi faisait de la radio il y a quelques années, c'est un grand passionné de radio, un petit peu comme nous chez Open Sky Radio, c'est un petit peu comme ça aussi qu'on a connu Rémi, et puis il y a quelques années, Rémi, grand passionné de paranormal, s'est lancé sur YouTube, en tant que vidéaste, etc., où il a commencé donc à réaliser ses premières enquêtes paranormales dans différents châteaux, dans différents lieux, et comment dire que ces vidéos tout de suite ça a pris, hein. C'est vrai que le succès il est fou. Est-ce que tu t'attendais à un tel succès, Rémi, au départ sur ta chaîne YouTube? Est-ce que tu as déjà 6 millions de vues au total déjà sur toute ta chaîne? Bonne question, je sais pas au total. Mais il fait pas ça pour les vues. Il fait pas ça pour. C'est ça. Je fais pas ça pour les vues. Enfin après oui, je regarde quand même les vues de chaque vidéo, mais c'est vrai que le total je sais pas. Mais en tout cas non, pour répondre à ta question, je ne m'attendais absolument pas à ce succès. En fait moi de base voilà, je fais pas du tout ça pour les vues. Moi c'est surtout par passion. Ça m'a toujours attiré et en fait au début je faisais ça. Sans grande conviction en fait, c'est juste que je partageais ce que j'aimais et je me suis dit je vais le partager sur YouTube, on verra bien, parce que ça me plaisait de faire des vidéos, tout ça. Et en fait très vite ça a pris de l'ampleur. J'ai vu qu'il y avait un réel engouement autour de ça. Il y a une communauté qui s'est créée, il y a des gens qui commençaient à commenter, qui étaient à fond, qui attendaient à chaque fois les sorties de vidéos, et du coup je me suis dit mais c'est incroyable quoi, parce que ça a très vite pris de l'ampleur. Ah ouais, mais c'est incroyable. Et bon, comment tu fais pour t'introduire dans des lieux comme ça? Enfin, je veux dire, on te voit dans un château, là, on voit dans le dernier épisode, donc le château de Vos, etc. Tu as également fait Fougeray aussi, je crois. Oui, Fougeray. Comment ça se passe? Qu'en plus, c'est des lieux super connus. On sait, c'est connu qu'à Fougeray, il se passe des choses, etc. Mais comment tu fais pour y aller dans ces lieux-là? Comment les propriétaires peuvent accorder donc leur confiance pour que tu puisses tourner dans ces châteaux et dans ces lieux hantés? Alors moi je fais deux types de lieux. Je fais les lieux avec autorisation, effectivement, donc les lieux qui ne sont pas abandonnés, très dur à avoir en France, hein, puisque c'est vrai que malheureusement c'est encore tabou dans notre pays. Il y a quelques lieux, notamment le château de Fougeray, où on peut aller. Alors après oui, c'est sûr, c'est pas évident d'avoir c'est pas évident d'avoir direct l'autorisation, parce que souvent les propriétaires aiment bien voir à qui ils ont affaire avant. Donc c'est vrai que Fougeray, moi j'avais eu l'occasion d'y aller avant de faire des vidéos, et j'avais tissé des liens en fait avec la propriétaire. Donc du coup elle savait que j'étais sérieux et j'ai pu y retourner facilement pour faire une vidéo. Voilà. Après pour les autres lieux c'est pareil en fait, à chaque fois dès que je les contactais, je leur envoyais des liens de vidéos que j'avais déjà fait. Donc eux ils regardaient, ça leur permettait de voir que j'étais quelqu'un de sérieux et que c'était pas pour faire du sensationnel ou autre quoi. Voilà. Et après sinon il y a les lieux abandonnés qui eux sont soit des châteaux, soit des manoirs, et là par contre on y va comme ça. Alors on essaie toujours d'avoir des autorisations, mais quand c'est abandonné c'est un peu compliqué, donc voilà. D'accord. Une question que je me pose, Rémi, bonsoir, c'est quelle est la fois où tu as eu le plus peur en enquête? Qu'est-ce qui t'a fait frissonner de la tête aux pieds?
C'est vrai que, alors ça fait 7 ans que je fais ça, donc j'ai eu quand même pas mal d'expérience maintenant. Il faut savoir que j'avais jamais eu d'expérience d'ailleurs avant de faire ces vidéos, hein. Ça m'a toujours intrigué, mais j'avais jamais rien vécu de particulier. D'accord. Mais depuis 7 ans, j'ai fait pas mal de lieux et j'en ai eu beaucoup. Si je dois vraiment dire l'expérience où j'ai eu vraiment le... Alors celle qui m'a... En fait, c'est étrange parce que celle qui m'a le plus impressionné n'est pas celle où j'ai eu le plus peur, en fait. Donc c'est... Vas-y, dis-nous les deux. Allez, vas-y, fais-nous frissonner un petit peu. Qu'est-ce qui s'est deux. passé? Ça, c'était où? Fais-nous un petit peu rêver, fais-nous un peu flipper même. Alors, celle où j'ai été le plus impressionné, c'est il y a pas longtemps, c'était il y a 1 an que je l'ai tourné, pas cet été, l'été dernier, et c'était au château de Vos. C'est un château en Auvergne qui est réputé pour être hanté. Il y a eu beaucoup de reportages d'ailleurs qui sont passés à la télé sur ce château, notamment dans les années 80. Et en fait, donc il y a une légende de Dame Blanche qui hante en fait ce château. L'ancien propriétaire qui dit l'avoir vu plusieurs nuits dans le fameux chemin de ronde du château. Est-ce que tu l'as perçu toi? Et alors nous, donc du coup, on a allé l'année dernière et effectivement, on a vu. Alors c'était pas une silhouette comme on peut voir le corps, le visage, tout ça, mais on a vu une forme blanche au fond du chemin de ronde justement. Ça a duré environ une dizaine de secondes. C'était une forme blanche. Alors je sais pas comme trop une comment brume un peu, c'est ça? Voilà, un peu comme une brume. C'était pas lumineux, c'était blanc, mais c'était blanc transparent, mais ça dégageait pas de lumière en tout cas. Mais ça fait comme une espèce de, comme une brume blanche qui déambulait en fait au fond du couloir, qui se dandinait un peu comme un petit voile. Et en fait, ça a duré 10 secondes et ça a disparu. Pardon ? Vous avez essayé d'interagir avec cette forme ? En fait, on a essayé d'interagir avec l'entité du lieu, parce que c'est vrai que juste avant ça, nos appareils se sont déclenchés. Donc, on a essayé de poser des questions, tout ça. Mais par contre, une fois qu'il y a eu l'apparition, on n'a pas eu le temps, parce que ça a duré 10 secondes et ça a disparu. Donc, on n'a pas eu le temps de... Très rapide. Ouais, c'était très rapide, ouais. Et la fois où tu as eu le plus peur, donc ? La fois où j'ai eu le plus peur, c'est dans une maison en Auvergne aussi, dans un gîte qui était pareil, réputé hanté. Et en fait, on était 2 et on a décidé de se séparer. Donc en fait, Moïse qui était avec moi pour cet épisode, il est allé aux extérieurs et moi j'étais resté dans la maison seul. Et en fait, je me suis retrouvé, donc je suis allé au grenier de la maison et là j'ai commencé à entendre plein de bruit, ça tapait et tout, et je me suis retrouvé seul dans cette maison et j'ai pris peur en fait. J'ai pris peur. Du coup, je suis descendu en courant dans les escaliers. Je suis sorti de la maison en courant parce que c'était la première fois que je me retrouvais seul en fait dans un lieu et j'avoue qu'il y a eu plein de bruits bizarres. On les entend d'ailleurs dans la vidéo, ça tape et tout. Vraiment, c'est quelque chose de fou quoi. Et j'avoue que j'ai eu peur. Tu sais que quand les gens se séparent dans les films d'horreur, c'est toujours comme ça que ça commence. C'est vrai. Faire attention, ça, faut jamais faire ça. C'est vrai que dans les films d'horreur c'est ça. Et là pour le coup c'est vrai que c'était calme dans l'enquête et dès qu'on s'est séparés on a eu tous les phénomènes les plus fous quoi. Et vous êtes partis chacun de votre côté un petit peu fouiller. C'était une maison, c'était un château, une maison? C'était une maison, c'était une maison, c'est un gîte en fait, qui était à la location d'ailleurs. Et maintenant il est plus. Bon, là je crois que les gens ils y vont plus là, c'est devenu. Non mais ok, non mais c'est fou. Donc c'est dès le moment où vous êtes dispersés que là ça a commencé. Donc voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un moment donné, il n'y a pas aussi, on se conditionne pas parfois? Comment tu fais? Parce que je pense que ça doit être aussi faire la distinction entre ce qui peut être expliqué par du vent, par plein de choses. Comment on fait pour pour faire la part des choses, faire la part des choses, entre ce qui est vraiment le surnaturel, ce qui est inexplicable, et vraiment les choses un peu naturelles, on va dire. Oui, c'est important de faire la part des choses parce que moi je dis pas que tout est paranormal. Il faut toujours trouver une explication rationnelle, chercher du moins une explication rationnelle, et après si on trouve pas, là on peut se questionner. Mais du coup c'est très difficile de faire la part des choses. Comme tu le disais, on est souvent conditionné parce qu'on se retrouve dans des lieux déjà très grands très souvent, avec des longs couloirs dans le noir, donc forcément on est attentif au moindre truc. Nos sens sont hyper éveillés quoi.
Mais voilà, il faut réussir en fait à faire la part des choses. Déjà, au début des enquêtes, on fait un long silence et on écoute les bruits parce que des fois, voilà, on se trouve dans des vieux châteaux, tout ça, donc il y a des bruits naturels. Donc, à chaque début d'enquête, voilà, on s'immerge, on écoute les bruits et on écoute les bruits que peut faire le lieu en fait. Voilà, pour se dire bon ben ça, voilà, c'est des bruits naturels, voilà. Au moins si on a ça après plus tard dans l'enquête, on sait que c'est pas paranormal quoi. D'accord, parce que c'est ça qui est Et bien. après j'avoue que c'est aussi avec l'expérience, c'est vrai qu'au début on avait peur, dès qu'on se retrouvait dans le noir et tout on avait peur, et c'est vrai que maintenant à force de faire ça on n'y pense même plus en fait. Non mais c'est un truc de fou. Océane ? Ouais, j'allais demander, est-ce que, alors je sais pas s'il y a des choses, mais que tu t'interdis peut-être de faire des lieux que voilà t'as pas envie d'aller voir, ou est-ce que vraiment tu touches un peu à tout? Peut-être qu'il y a des choses que tu pourrais penser être, je sais pas, offensant d'aller titiller des esprits, parce que il y a des gens qui peuvent penser ça aussi. Enfin, est-ce que tu te poses des limites? Oui, je me suis posé des limites un petit peu, c'est vrai, au niveau des cimetières notamment, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent qu'on aille enquêter dans des cimetières, et c'est vrai que moi je trouve ça un peu comme un manque de respect, parce que c'est vrai que c'est un lieu où justement les morts reposent. C'est un lieu de repos et ouais, je trouve ça un peu malsain, c'est vrai. Donc ça, je me le sais un peu interdit. Alors après, des cimetières abandonnés, pourquoi pas? Parce que c'est vrai qu'il y a des cimetières abandonnés, donc là c'est différent. Mais ouais, les cimetières et aussi les camps de concentration aussi, parce que c'est vrai que beaucoup de gens aussi, oui, ça, ouais. beaucoup de gens aussi nous ont dit mais pourquoi vous n'allez pas dans les camps de concentration, tout ça. Mais c'est vrai que ça c'est un peu malsain. Je trouve ça un peu gênant quoi. Donc ça et les cimetières, ouais. C'est un truc. Non mais ouais, enfin, je pense que. Bah, bien sûr, je pense qu'on est tous d'accord sur ça là-dessus. Ouais, vaut mieux pas quoi. Vaut mieux pas toucher ce endroit. Ouais, ouais. ça. Ouais, dans ton. Après, c'est sûr, c'est des lieux où on aurait des résultats, je pense. Mais bon, c'est malsain quoi. Ouais, c'est malsain, ouais. Bon, après, c'est vrai que là, les châteaux, au moins, tu sais que c'est peut-être aussi un peu moins évident. Hein. Dans le château, ça peut être aussi des légendes, ça peut être plein de choses. Et bon, et puis au moins, bon, c'est voilà. Dans ton dernier trailer, Retour au château de Vos, on te voit à un moment donné dans la vidéo prendre panique. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Je crois qu'on a l'extrait. Tu veux bien qu'on le diffuse Ben oui, ouais, bien sûr. J'ai les quelques secondes de l'extrait. On t'entend à un moment donné. On sent que même t'es limite obligé de donner la caméra à ton acolyte qui est à côté de toi. Et à un moment donné, on sent que tu perds pied. Tu vas nous expliquer un petit peu ce qui se passe. On l'entend. Ouais. Je te trouve pas bien tout de suite. Comment ça? Pas bien. Pourquoi? Je sais pas. Quelque chose. Il y a un truc. J'ai ressenti quelque chose. Je sais pas. Ah mais c'est fort là. On sort, on va ailleurs, on sort quoi? Attends, tiens la caméra. Ok. On te sent pas bien, ouais, effectivement. On te sent pas bien, on te sent limite, on sent vraiment plus que t'es pas bien. On voit bien que c'est pas du cinéma, on voit que t'es en train de limite, voilà. La tension monte là. Ouais, exactement. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ben, je ne sais toujours pas ce qui s'est passé à ce moment-là. C'est la première fois d'ailleurs que ça m'arrive. En fait, je me trouvais au fond du chemin de ronde, donc là où on avait vu l'apparition la première fois. Et il y avait mes amis qui étaient eux restés dans la tour en fait, parce qu'en fait il y a ce chemin de ronde qui dessert ensuite une tour, et eux ils étaient restés vraiment dans la tour, et moi donc je suis allé au fond du chemin de ronde, et là j'ai commencé à interpeller, à dire bon ben voilà, manifestez-vous, enfin comme je fais habituellement, et en fait on me voit d'un coup dire mais qu'est-ce qui se passe là? Et en fait ça je ne me rappelle absolument pas l'avoir dit. Donc en fait j'ai eu un moment d'absence quand j'étais au fond de ce chemin de ronde. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est lors de l'analyse des images que j'ai découvert que j'ai dit ça. Qu'est-ce qui se passe? Je ne me rappelle pas avoir dit ça. Et quand je suis revenu, en fait, une de mes amies qui était restée dans cette tour me dit mais Rémi, t'as l'air vraiment bizarre. T'as le regard vide ailleurs. Et c'est vrai qu'on le voit sur la caméra. En fait, on a l'impression que je suis plus moi-même. J'ai le regard vide, je suis bizarre. Enfin, vraiment, pas comme d'habitude, quoi. On se rapproche de quelque chose comme une possession, là. Ouais, c'est bizarre. Ben,
C'était pour moi ça a été comme une incorporation, je pense, ouais, donc comme une forme de possession au final, hein. Et en fait d'un coup, une fois qu'elle m'a dit ça, c'est vrai qu'on voit que je suis vraiment pas bien, et d'un coup j'ai eu une tristesse qui est remontée, mais c'est une tristesse qui était pas la mienne en fait. Je sais pas comment expliquer, c'est difficile à expliquer tant qu'on ne l'a pas vécu, mais c'était vraiment des émotions qui n'étaient pas à moi, et c'est ressorti, et j'ai même pleuré, quoi, hein. J'ai eu les larmes qui sont coulées et tout, et je ne sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là. J'ai ressenti la tristesse de quelqu'un, on a voulu me retranscrire ça, et c'est ressorti. Je comprends toujours pas ce qui s'est passé à ce moment-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai eu une absence parce que j'ai un trou noir entre le moment où j'étais au fond de ce chemin de ronde et le moment où je me suis mis à pleurer, tout ça. En fait, ça, je ne me rappelais absolument pas. Je l'ai découvert sur la vidéo, quoi. En regardant les images. C'est que tu nous viens de nous dire que tu avais demandé aux entités de se manifester, et c'est peut-être ce qui s'est passé en fait. Ouais, oui, c'est ce qui s'est passé, et en plus, pour la petite anecdote qui est quand même assez troublante, c'est que juste avant ça, donc 1 heure avant ce moment-là, on a fait une séance de Ouija, et en fait ça nous a dit, donc il était à peu près 2h du matin quand on a fait cette séance de Ouija, et sur la Ouija ça nous a dit que si on allait dans le chemin de ronde à 3h du matin, qu'on aurait peur. Et en fait, à ce moment-là, il était 3h du matin. Tu mentionnes justement le Ouija, c'est quelque chose qui se fait beaucoup, notamment en période d'Halloween. Qu'est-ce que tu conseillerais ? Alors déjà, est-ce que tu conseillerais que des personnes qui ne sont pas initiées, est-ce que tu conseillerais qu'elles le fassent ? Et si oui, si on peut le faire sans risque, ce qui m'étonnerait, mais qu'est-ce qu'on doit prendre comme précaution en fait ? Alors non, la Ouija, il faut absolument pas le faire, surtout pas chez soi, ça c'est sûr, faut vraiment pas, et puis même tout court d'ailleurs, hein, faut éviter de le faire. Qu'est-ce que ça, on entend parler, mais ouais, qu'est-ce qu'on risque en fait ? Qu'est-ce qu'on risque, oui voilà, c'est ça, ouais. Après, qu'est-ce qu'on risque ? Moi, c'est vrai que je sais pas trop, parce que beaucoup de personnes justement diabolisent ça, ils disent il faut surtout pas le faire parce que on risque d'attirer des mauvaises entités chez nous. Donc en fait le risque en gros c'est que voilà, on tombe sur un mauvais esprit et que l'esprit soit un esprit farceur et qu'il ne veuille plus partir en fait, tout simplement. Donc il reste dans la maison ou alors qu'il s'accroche aux participants de la séance de Ouija, quoi. En gros le risque c'est ça. Après moi je pense que la Ouija a été beaucoup diabolisé justement par rapport aux films d'horreur, parce qu'il y a beaucoup de films d'horreur avec la Ouija, et du coup ça a créé une peur chez certains, et voilà, au final quand on fait une vraie séance de Ouija on se rend compte que c'est pas non plus un film d'horreur, quoi. Ça a rien à voir, mais dans le doute c'est vrai que vaut mieux quand même éviter de faire ça chez soi, et même dans d'autres lieux. Le mieux en fait c'est de faire vraiment avec des personnes initiées, et notamment avec des médiums. Moi je sais que les séances de Ouija, les premières que j'ai effectuées, c'était avec des médiums, et après du coup j'ai pu en faire dans mes enquêtes. Je savais un peu comment faire pour prendre des précautions, quoi. D'accord. Océane ? Et il y a le guéridon aussi d'ailleurs, ouais. Oui. Le guéridon, ah oui, c'est une autre forme ça de... C'est ça, c'est une autre forme de spiritisme. En fait, il y a la Ouija et le guéridon. Donc la Ouija, c'est la planche avec les lettres et la goutte, qui peut se faire aussi d'ailleurs avec un verre. Voilà, c'est même principe. Ça fait envie, Clément, je le sens. Tu vas tester ce soir. Ça me fait flipper, moi, pour le coup. Hein. Moi, c'est genre des trucs, oh là là, non mais moi je crois que je vais avoir peur qu'un esprit me suive et me quitte plus jusqu'à la fin de ma vie, tu vois. Enfin, t'en as déjà un, il y a Lucas, hein, ça fait déjà quelques années. Ça fait quelques années, on n'est pas. Moi, je suis pas prêt de te lâcher. Hein. Ah ouais, j'ai bien compris. Non mais est-ce que ça t'est déjà arrivé que à toi ou un de tes collègues que des esprits maléfiques s'accrochent, ou le temps que vous êtes dans les lieux ne vous laisse aucun répit? S'accroche, moi. Enfin, apparemment, ça m'est arrivé une fois. D'après une magnétiseuse que j'avais vue, elle m'avait dit qu'il y avait une petite fille qui s'était accrochée à moi dans un lieu, parce que c'est vrai qu'on a fait pas mal de lieux où justement il y avait des histoires d'enfants décédés, tout ça. C'était un peu glauque, hein, l'histoire. Ouais. Et c'est vrai que j'étais allé voir une magnétiseuse. Elle m'avait dit qu'il y avait une petite fille qui était accrochée à moi. Elle l'avait fait partir d'ailleurs. Donc après, bon, je sais pas si c'est réel ou pas, mais d'après cette magnétiseuse, il y avait effectivement une entité. Alors pas méchante, hein, c'était juste qu'elle était perdue. Elle n'arrivait pas à trouver la lumière en fait, et du coup elle s'était attachée à moi
elle avait vu en moi comme une porte de sortie en fait. En gros, c'est ça. Donc voilà. Mais sinon après, à part ça, non. J'ai jamais rien eu. Chez moi, j'ai jamais eu non plus après les enquêtes de phénomènes. Alors j'en ai eu là dernièrement. J'ai vu une silhouette. Là, il y a quelques jours d'ailleurs. J'ai fait des stories tout ça, mais je pense pas que c'est lié à ça. Donc non, vraiment des enquêtes, je pense. Enfin, en tout cas, mis à part cette petite fille, il y a rien qui m'a suivi. Non, je pense pas. D'accord. Regarde derrière toi. Non, alors bon, toi t'es pas médium, mais tu peux quand même essayer de créer un lien avec ces esprits. Est-ce que tu conseillerais quand même à une famille endeuillée d'essayer justement d'échanger avec des personnes parties? C'est compliqué ça comme question. Ouais. Je sais que c'est du cas par cas, mais ouais, il y a cette question-là de est-ce que c'est une bonne idée au final ou pas? Oui, je pense que ça peut être une bonne idée. C'est vrai que nous, on l'a fait ça via le guéridon, justement. Donc, c'est une séance de spiritisme, pareil que la Ouija, mais avec une table. Et c'est vrai qu'avec ce moyen de communication, on est souvent tombé sur des défunts, des défunts qui répondaient clairement aux questions de la famille. Hein. Donc oui, effectivement, oui, c'est possible. Des fois, justement, ça aide d'ailleurs certaines personnes à faire un deuil ou à s'assurer que la personne est bien là où elle est maintenant. Donc oui, bien sûr. Après, voilà, il faut pas faire ça chez soi. Faut éviter de le faire chez soi parce que ça peut être dangereux. On sait pas sur qui on tombe. Mais oui, ça. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai déjà fait, ouais. C'est un truc de fou. D'ailleurs, Rémi, j'ai regardé une de tes vidéos récemment. C'était dans un préventorium. Je sais pas si on dit comme ça. Et je crois que vous avez utilisé un instrument qui répond des mots d'une manière vocale. Oui. Et avec ton acolyte, vous avez réussi à avoir des réponses aux questions, mais intelligentes, quoi. C'est même dans le titre de la vidéo, je crois. Est-ce que tu peux en dire un peu plus là-dessus? Vous avez vraiment dialogué avec un esprit ou qu'est-ce qui s'est passé? Avec une radio, je crois, déformée. On parle du même objet? Je crois que je sais plus comment ça s'appelle. Non, le Spirit ouais, Box. c'est deux appareils différents. D'accord. C'est deux appareils différents, ouais. Oui, tout à fait. En fait, il y en a un, c'est la Spirit Box. Donc là, effectivement, c'est un bruit blanc qui balaye les fréquences radio, mais qui est bridé. Hein. Et là, on peut entendre des voix d'entités. C'est vrai qu'on a déjà eu des résultats comme ça. Et après, voilà, il y a aussi l'appareil Lovilus qui est lui un appareil qui fonctionne aux perturbations de champs électromagnétiques. En fait, c'est un appareil qui a une bibliothèque de 2500 mots et en fonction des variations et des perturbations de champs électromagnétiques, donc c'est ce qui serait dégagé par les esprits, par les entités, eh bien, il y a une sélection qui se fait de mots et c'est vrai que bon, je sais, pour moi, quand j'ai investi dans cet appareil, je me suis dit bon, c'est gadget. Hein. Franchement, je me suis dit, je misais pas du tout là-dessus. Pour moi, c'était surtout un gadget. Et on a effectivement donc découvert cet appareil dans cet épisode-là, le préventorium justement. Et là, ça répondait intelligemment à nos questions. Donc là, on a été vraiment impressionnés, quoi, parce que on demandait des prénoms, ça nous donnait les prénoms. C'était vraiment un contact intelligent, ça répondait intelligemment à nos questions et cet appareil je l'ai utilisé après dans plein d'épisodes à la suite et à chaque fois ça sortait des mots en rapport avec l'histoire du lieu, notamment au pavillon Keller aussi, qui est un lieu célèbre d'ailleurs où il y a eu pas mal de films tournés là-bas et là-bas aussi c'était impressionnant, quoi. J'étais à la en fait on s'était séparés, on était à la cave, donc 2 dans la cave et 2 qui étaient aux étages et en fait ceux qui étaient à l'étage ils avaient gardé l'appareil et d'un coup ça a commencé à mettre cave, danger, etc. Donc déranger, cave, tout ça. Donc ils sont venus nous voir en nous disant voilà il y a eu ces mots, tout ça. Donc nous ça nous a fait un peu peur et après ils sont sortis du bâtiment pour aller aux extérieurs et là dès qu'ils sont sortis ça leur a mis rentre, danger, cave, ça a remis tous les mots en fait. C'était vraiment intelligent et c'est ça qui est dingue, c'est que c'est vraiment un contact intelligent, quoi. Ah ouais, donc il y a un vrai résultat derrière et puis... Il y a un vrai résultat, c'est ça. On se rend pas compte mais ça doit être hyper déroutant, hyper bizarre d'avoir avec un simple appareil comme ça avec les champs électromagnétiques on arrive. On peut se demander est-ce qu'il n'y aurait pas une intelligence artificielle ou un petit logiciel qui entend les mots prononcés par les utilisateurs et qui ensuite ressort des mots plus ou moins dans le champ lexical. Oui. Peut-être. Oui, bien sûr, peut-être. Après l'électronique, voilà, comme on dit, on sait pas comment c'est fait, c'est pas infaillible, donc c'est possible. Ouais, mais c'est toi qui connais le produit, tu sais que ça marche comme ça. Mais c'est vrai que pour le pavillon Keller, par contre, c'est une fois qu'ils sont sortis, c'est là où ça dit rentre. Et pourtant, ils n'ont pas dit qu'ils sortaient.
Ah, oui. Et c'est au moment où ils sont sortis, ils étaient sur le palier de la porte que ça a dit. Et oui, et après oui, c'est parce que du coup j'ai Dom qui est à côté, qui avait participé à cet épisode, donc du coup il m'a dit aussi. On le salue. C'est vrai que quand après ils étaient dehors, ça a dit 2 minutes après revenir. Pour dire revenez. C'est vrai que c'était assez. Ouais, donc on est bluffant. On n'est pas forcément sur de l'intelligence artificielle. On peut dire que c'est une coïncidence, mais c'est frappant surtout que voilà, c'est pas que sur cet épisode, c'est vraiment sur tous les épisodes où j'ai utilisé cet appareil. À chaque fois, ça correspondait à l'histoire du lieu. À chaque fois, c'était troublant, quoi. Donc bon, c'est ouais. D'accord. Océane. Ouais. Mais par contre, ce qu'il y a sur les téléphones, c'est nul. Faut surtout pas prendre des applications de téléphone. Là, c'est vraiment un appareil dédié à ça. Parce qu'il y a des applications qui sont disponibles sur les stores, tout ça. Mais ça, par contre, c'est bidon. Voilà. Ouais, d'accord. Ok. C'est du bidon. Et après, il y avait aussi un autre appareil, je crois que tu utilises. C'est un appareil qui utilise les ondes radio et on n'entend véritablement pas une voix d'une intelligence, enfin, de la bibliothèque, machin. On entend vraiment des véritables voix, comme si qu'on les entendait dans une espèce de radio. Et c'est vraiment, entre guillemets, donc ce serait les voix de ces entités. Ce serait quoi? Enfin, faudrait que si C'est la Spirit Box, non? C'est pas ouais, ça c'est ça, ouais. Tu connais un peu. Ça balaye les fréquences, je crois, en excluant la FM, et ça sort des mots. Et en fait, je crois que les chasseurs de fantômes sont un peu divisés parce qu'il y en a qui disent que c'est quand même des mots qui sont émis par des ondes radio de FM, quoi. Mais c'est vrai que même si les entités arrivent à capter ces mots et à les mettre en avant pour le chasseur de fantômes, on peut dire qu'ils se serviraient de la FM pour communiquer avec ceux qui sont en train de les écouter. Enfin voilà, il y a plein d'hypothèses, c'est passionnant. Ouais. Tu peux nous en dire plus? Ben oui, parce qu'en fait, des spécialistes du paranormal ont étudié ce phénomène, et en fait, les esprits, les entités, seraient capables d'utiliser les fréquences radio pour communiquer, en fait, pour parler carrément. Et du coup, c'est vrai que bon, ça divise beaucoup parce que les premières Spirit Box qui étaient sur le marché, elles n'étaient pas bridées, c'est-à-dire qu'en fait, on entendait la radio et certains disaient entendre des voix entre le balayage des fréquences radio, quoi. Alors que derrière, en fait, on entendait Chiran, en fait. C'était... Et ça, c'est compliqué à déceler parce qu'il y avait la radio, donc forcément, c'est compliqué. Moi, pour le coup, la Spirit Box que j'ai, elle est bridée. Donc en fait, on entend vraiment que du bruit blanc, et il y a pas de radio. Donc ça balaye les fréquences, mais il n'y a pas du tout de possibilité d'entendre la radio. Et j'ai eu des résultats sur cet appareil, notamment à la mairie de Marignane, où on a entendu notamment le prénom Victor. On a entendu clairement Victor, et Victor, c'est le prénom du fils de Mirabeau qui était décédé dans ce château, quoi. Et ça, on l'a entendu clairement, ça a été filmé, c'est disponible sur YouTube. Donc, je crois que voilà. Vu cet épisode-là. Ça peut pas être la radio parce que l'appareil est bridé. L'appareil est bridé. Moi, je l'ai testé pendant des heures et des heures. Il n'y avait pas du tout de radio, quoi. Il n'y a pas de hasard, ouais. D'accord. Océane, t'avais une question? C'est au niveau du... Après, tu me l'as un peu piqué, enfin, c'était pour parler du matériel justement utilisé, mais tu penses qu'on peut aller encore plus loin justement dans le futur sur ces technologies-là qui pourraient permettre de communiquer avec des esprits? Oui, je pense. Tu te renseignes là-dessus, qu'on peut aller encore plus loin. Bien sûr, parce que justement déjà, il y a pas mal de personnes quand même qui font des enquêtes, qui essayent de pousser leurs recherches, tout ça. Donc c'est vrai que petit à petit, on avance un peu. Bon, c'est flou, on avance dans le brouillard, mais quand même, justement, en obtenant des résultats à force, on voit quels appareils sont fiables et quels appareils ne sont pas, quelle méthode fonctionne pour avoir des résultats et quelle méthode fonctionne un peu moins. Donc on arrive quand même petit à petit à avancer. Et il y a des spécialistes justement qui créent des appareils sur mesure en fonction des résultats qui sont apportés comme ça. Donc je pense que oui, bien sûr, ça va continuer à se développer et on arrivera, je pense, au fur et à mesure à avoir de plus en plus de choses, quoi. Mais c'est sûr que là, c'est encore un peu flou, quoi, parce que bon, même si on a des résultats, on sait pas ce que c'est. Au final, il y a rien qui nous dit que quand on a des contacts intelligents avec les appareils, c'est vraiment des personnes décédées. On sait pas si c'est peut-être pas un monde parallèle. Enfin, on sait pas ce que c'est au final. Moi, je suis persuadé qu'il
a quelque chose au jour d'aujourd'hui, parce que j'ai vraiment eu pas mal de choses dans mes enquêtes qui me prouvent quelque part que oui, il y a quelque chose, mais après on sait pas ce que c'est, quoi. Ouais. Est-ce que ta vision de la vie un petit peu change parce que bon, c'est vrai qu'on entend parler donc de religion, de machin, de l'au-delà, de ces choses-là. Là, tu te rends compte au fur et à mesure de tes enquêtes qu'il peut y avoir quelque chose, qu'il y a des choses. Voilà, maintenant tu dois être avec toutes ces enquêtes convaincu qu'il y a quelque chose. Un au-delà. Ah ouais, un au-delà, un monde en tout cas. Après, en tout cas, parce que bon, pour entendre le nom, il y a plein de choses. Donc à un moment donné, est-ce que ça te fait un petit peu changer ta vision de la vie, etc. Qu'est l'impact que ça a sur toi toutes ces enquêtes? Oui, bien sûr, oui, c'est sûr que ça fait changer la vision de la vie, parce qu'on se dit que oui, effectivement, s'il y a, tout porte à croire, en tout cas moi, avec ce que je vis dans les enquêtes, tout porte à croire qu'effectivement il y a une vie après la mort, que c'est pas fini après. Donc oui, bien sûr. Au final, je pense qu'on a moins peur de la mort, comme ça, en sachant qu'il y a peut-être quelque chose après. Surtout qu'en plus, souvent, quand on pose la question, est-ce que vous êtes bien, tout ça, ça dit oui. Donc on pense qu'il y a une vie après la mort, et on pense que c'est mieux après, finalement. C'est mieux la vie après que la vie maintenant, quoi. Donc au final, oui, je pense que ça change ma perception sur la vie, ouais. D'accord. Ton prochain lieu de tournage, donne-nous un petit peu l'exclu là sur Open Sky. Ta prochaine enquête. Ben, ma prochaine enquête, là, pour l'instant, je suis encore sur le montage de Vos, parce que du coup, j'ai fait 3 parties là-bas. D'accord. Donc là, pour l'instant, je me consacre au montage, et après, je pense retourner cet hiver en tournage. Pour t'avouer, j'ai pas encore de lieu arrêté. J'ai plusieurs lieux dans ma tête, mais je sais pas encore lequel faire. C'est encore un peu flou. D'accord. Mais j'ai pas mal d'idées. Ouais. J'ai des châteaux encore, notamment à Château-l'Évêque. C'est vrai, parce que j'ai fait une rencontre abonnée là-bas, mais j'ai jamais fait d'épisode, donc et il y a de quoi faire. Donc c'est en Dordogne. Donc voilà. Après, j'aimerais aussi à la Maison Forte de Régnac, pareil en Dordogne aussi. C'est un lieu vraiment chargé d'histoire. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est Maison Forte de Régnac. Ouais. La Dordogne, Et après, sinon après, je sais pas. Je verrai. D'accord. Et est-ce que tu comptes en vivre de cette chaîne YouTube? Comment on gagne sa vie lorsqu'on est chasseur de fantômes? Comment on peut gagner sa vie? Alors en fait, on gagne pas sa vie en étant chasseur de fantômes, on gagne sa vie en étant vidéaste. Parce que moi, la rémunération que je perçois à travers ces vidéos, c'est mon travail de montage, c'est vraiment mon travail de vidéaste, quoi. Hein. Après c'est du paranormal que je propose, mais si je ferais un autre domaine, ce serait pareil, quoi. Donc je pense en que tant que vidéaste, etc. Ouais, un peu comme tout autre youtubeur que l'on peut bien entendu. D'accord, ok. Bon bah écoute. C'est ça. Et donc après, les sources de revenus, c'est YouTube, donc les publicités YouTube, c'est les avant-premières, parce que je mets mes épisodes 15 jours avant la sortie sur YouTube, je les mets en avant-première sur mon site, en payant, pour ceux qui veulent soutenir. Donc voilà. Après, il y a les partenariats, les placements de produits, TikTok, toutes les plateformes, quoi. Ok, écoute, c'est bien. Et puis dans l'Oise, c'est quand que tu viens? Il y a des choses ou pas dans l'Oise? T'as entendu parler ou pas? Oui, dans l'Oise, bien sûr. Il y a pas mal de lieux. Il y a pas mal de sanatoriums. Ouais, non, il y a pas mal de sanatoriums. Il y a pas mal dans l'Oise. Il y a quoi? Ouais, il y a un sanatorium très chargé d'ailleurs. Clairement. Ouais, où il y a pas mal de choses apparemment. L'Oise en général, c'est paranormal en fait. Ah bon, d'accord. Ok. Super. Bon, moi... On se sent bien là actuellement. Dogman, les fantômes, tout le monde est là. Ah ouais, non mais c'est. Écoute, tu viendras nous voir et on fera une petite expérience paranormale. Tu viendras faire une expérience paranormale dans l'Oise. On fera un Ouija. Ouais, non, moi je pense que je réponds non à ce genre d'expérience. En tout cas, merci beaucoup. Mais le mieux c'est le guéridon. Le guéridon, franchement, c'est vrai que il faut pas le faire chez soi, mais ça à faire au moins une fois dans sa vie, parce que c'est vraiment impressionnant. Je vous jure. Je vous jure, vraiment, il faut absolument le faire une fois dans sa vie, parce qu'on voit la table. Mais la table, elle se lève.
la table elle bouge toute seule, elle part dans toute la pièce et tout, c'est vraiment incroyable. Ah, et ça vraiment je pense qu'il faut le vivre une fois dans sa vie, vraiment. Surtout que nous on regarde, tu sais, nous quand on est derrière notre écran, nous ce qu'on fait c'est qu'on regarde un petit peu ce qui se passe sous la table, s'il n'y a pas un petit pied qui Bien fait sûr. pivoter le On est machin. tous pareils. On se dit, parce qu'on trouve que c'est tellement incroyable, enfin que je dis c'est pas possible que le machin, tu poses une question, tout le monde a les mains comme ça et puis tout d'un coup on voit la table qui pivote, etc. Non, je pense qu'il faut le vivre pour le croire, hein, je pense. Hein. Tout à fait. Ah oui, il faut le vivre pour le croire. C'est vrai quand on voit ça en vidéo, on se dit non mais c'est pas possible, c'est eux qui font bouger. Mais quand on y assiste et quand on fait une séance de guéridon, on se rend compte que la table elle est habitée par une énergie, c'est vraiment incroyable. Donc il faut vraiment le vivre. Je le confirme. D'accord. Ben oui, il y a c'est vrai qu'il y a Dom qui est à côté de moi justement qui a participé à une enquête. Au pavillon Keller justement, il avait jamais fait ça avant et pareil, il croyait pas trop, hein. Il y croyait pas du tout et au final il a. J'arrive 2 secondes. Salut l'équipe. Bonsoir. Salut Dom. Justement, je vérifiais en dessous parce que j'étais sceptique à mort. Je me suis dit, il y a un contrepoids où ils appuient et tout, mais vraiment il y a aucune force, il y a rien. Et je me dis mais c'est pas possible. Et la table elle penche, elle est penchée même vers moi en plus, elle a penché. C'est ça qui est incroyable. C'est qu'elle penchait vers moi, donc du coup c'était fou. Je me dis que si quelqu'un appuie, c'est moi. Du coup à ce moment-là. Donc voilà. Au final, c'est cette entité qui crée cette force. Bon, en tout cas, merci beaucoup les gars pour votre témoignage. Donc JRM Paranormal sur YouTube. Donc on vous invite à aller checker, à aller vous abonner, à aller regarder quelques vidéos. C'est très très intéressant. C'est des épisodes qui sont très très complets. Hein. Généralement, c'est à peu près 2 heures, 2 heures et demie par épisode. Et puis, ce qui est bien avec Rémi, c'est que tu fais la part des choses. On sent, voilà, là il pourrait y avoir, on a entendu quelque chose, mais ça pourrait être aussi. On voit que c'est pas l'appel au clic, on voit que c'est pas l'appel aux abonnements, au buzz, etc. On sent vraiment que c'est une enquête. Voilà, tu veux en fait qu'on soit en fait dosé quoi. Ouais, on est le 3e chasseur de fantômes avec vous en fait. On a l'impression. C'est ça. Ouais. Et puis franchement, la plus sincère possible. J'affirme pas que c'est paranormal et puis surtout, je laisse à chaque fois le bénéfice du doute. Je dis, à vous de vous faire votre propre avis quoi. J'affirme pas. Moi, ce que j'ai remarqué par contre en tant que accompagnant, on va dire, c'est qu'il y a toujours une la première idée, c'est faut qu'on trouve une idée rationnelle à ça. Ouais, c'est ça. Avant de dire c'est paranormal. Et c'est ce que j'ai assisté. À chaque fois que vous faites ça, c'est votre réflexe. Ouais. Qu'est-ce qui peut faire ça? Est-ce qu'il y a du vent? Est-ce qu'il y a une fenêtre ouverte? Est-ce que voilà. Et il y a d'abord cet esprit rationnel. Et après, si tu trouves pas de réponse, une fois vous cochez toutes les cases. Ensuite, vous en déduisez. C'est important de faire ça parce que c'est vrai que sur YouTube, malheureusement, on voit de tout. C'est vrai qu'il y en a qui font du fake ou alors qui disent que tout est paranormal parce qu'ils sont là pour le buzz, pour les vues et moi c'est pas du tout ma démarche quoi. Donc voilà. Écoute, on invite tous les auditeurs d'Open Sky à aller se connecter sur JRM Paranormal, donc c'est sur YouTube, 73K abonnés, 73 000 abonnés, donc félicitations à vous. 6 400 000 vues. Et 6 400 000 vues, merci beaucoup Lucas pour ces derniers chiffres, et puis longue vie à JRM Paranormal et à vos aventures, et puis on espère à très vite dans l'Oise pour des expériences paranormales peut-être dans l'avenir, si tu me dis que c'est paranormal. Oui, j'espère bien, je suis jamais venu, mais dès que je viens, je vous dirai, au moins on fera un truc ensemble. Y a pas de souci, tu passeras nous voir. Écoute, merci beaucoup Rémi. Merci.